Bonjour les troisièmes. Alors aujourd'hui, dans l'activité que je vous ai proposée sur les probabilités, ce qui changeait par rapport aux autres exercices qu'on avait pu faire avant, c'est que avant on pouvait s'intéresser par exemple au lancer d'un dé. Donc il y avait que le dé, il y avait que lui, ou au lancer d'une pièce, mais la pièce était toute seule, donc soit c'était pile, soit c'était face. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on va s'intéresser à deux épreuves en même temps, c'est-à-dire au lancer du dé, mais également au lancer de la pièce. Et ce qu'on va regarder, c'est les résultats que produisent ces deux lancers. Donc par exemple, ici, si on regarde ce qui est tombé, on peut avoir pile et le 6. Mais je peux très bien avoir aussi, si je fais un autre lancer, pile et 2. Ou bien face et 1. Alors, pour ne rien oublier dans les issues qui sont possibles quand on regarde cette expérience aléatoire, le plus simple, c'est d'organiser les issues dans un tableau. Alors, comment faire? Pour ça, on va s'aider d'un tableau à double entrée. Dans une des entrées, par exemple en colonne, on va pouvoir représenter les issues de la pièce de monnaie. Donc, soit pile, soit face. Puis on sait que chaque issue a la même probabilité de se produire, c'est deux issues équiprobables. Pour les issues données par le dé, on sait que soit le dé peut nous donner un 1, ou un 2, ou un 3, ou un 4, ou un 5, ou un 6, et chaque issue a exactement la même chance de se produire, donc là encore c'est équiprobable. Voilà, donc on a l'entrée pour la pièce, l'entrée pour le dé. Maintenant, pour avoir les résultats de notre expérience qui consiste à lancer la pièce et le dé et à regarder ce qu'on obtient avec les deux, il suffit de compléter le tableau en indiquant ici, dans chaque case, la combinaison qu'on va avoir. Donc par exemple, ici, dans la première case, on va avoir pile et 1. Donc une fois que le tableau est complété, voilà ce que ça peut donner. Donc par exemple ici, j'ai obtenu pile et 1. Dans cette case-ci, j'ai obtenu face et le nombre 4. Donc pour répondre aux questions qui étaient demandées ensuite dans la suite de l'exercice, on vous demandait quelle était la probabilité d'obtenir pile et 3, il suffira de regarder dans le tableau où est-ce qu'on a cette issue. Donc l'issue pile et 3, pile ça va être sur cette là, ici. Voilà, j'ai une issue favorable, c'est la seule où j'ai pile et 3, la seule case dans laquelle je retrouve pile et 3. Sur les, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6, ça fait 12 possibilités. Donc j'ai une chance sur 12 d'obtenir pile et 3, soit une probabilité de 1/12e. Pour répondre à la deuxième question, je reprends un nouveau tableau. On nous demandait quelle était la probabilité d'obtenir face et 1. Alors face et 1, on va regarder dans le tableau où est-ce qu'on a ça. Ici c'est dans cette case-ci, face et 1, il n'y en a pas d'autres. Et donc la probabilité d'obtenir face et 1, c'est 1/12e, puisque je vois bien que j'ai une chance sur les 12 possibilités. Donc j'ai une issue favorable sur les 12 issues possibles, donc 1/12e. Pour la dernière question, on vous demandait de calculer la probabilité d'obtenir pile et un nombre pair. Donc les nombres pairs étant 2, 4 et 6, parmi les nombres que propose le dé. On va se retrouver ici avec 3 issues favorables sur les 12, ce qui nous fait une probabilité d'obtenir pile et un nombre pair de 3/12e. Alors 3/12e, si on simplifie la fraction, ça va faire 1/4.